L'objectif du laboratoire est de mesurer expérimentalement et analyser graphiquement un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le montage final permettant d'atteindre nos objectifs devra être semblable à celui-ci. Le montage sera constitué d'une planche servant de support sur laquelle sera monté le rail. Il faut s'assurer que la planche est bien uniforme. Le rail est composé d'un montant en acier pour bibliothèque que l'on peut se procurer en quincaillerie. Ce rail est fixé à une seule de ses extrémités sur la planche pour nous permettre de pouvoir plier l'autre extrémité qui, elle, nous servira de lanceur pour notre bille. Le pliage du rail se fait en gardant un bon rayon de courbure et en s'assurant que le rail est au moins 60 cm à plat sur le support de bois. Nous utilisons une bille et un rail en métal afin de minimiser les pertes de vitesse qui auraient été engendrées par friction. Les marqueurs de position nous vous aideront pour la prise de mesure lors de notre expérience. Le ruban à mesurer est placé entre le rail et l'ordinateur. Les marqueurs de position sont placés à 20, 40 et 60 cm pour faciliter la lecture. Un butoir est installé en fin de parcours. Il s'agit de filmer le déplacement d'une bille le long d'un rail. L'ordinateur est utilisé comme chronomètre pour mesurer le temps. Différents sites de chronomètres en ligne peuvent être utilisés pour mesurer le temps. L'un des coéquipiers part le chronomètre sur l'ordinateur et s'installe ensuite pour filmer l'expérience. Le champ de vision devra couvrir le passage de la bille sur le plan incliné. Le second coéquipier laisse la bille partir du haut du lanceur. Celle-ci sera animée d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré sur la partie du rail fixée au support. Une fois le montage filmé à l'aide de son téléphone, l'étudiant peut téléverser le film sur son ordinateur. Cette dernière opération permettra une meilleure collecte de données. Visionnez le film en s'assurant de pouvoir choisir des mesures claires autant pour la position de la bille que pour le temps correspondant. Le recueil des données pourra se faire en faisant défiler le vidéo et en jouant avec le curseur à l'écran. On doit maintenant utiliser un logiciel qui nous permettra d'insérer les données recueillies pour générer une courbe. Dans l'onglet « Affichage » de la page initiale, sélectionnez l'item « Tableur » et un tableau d'insertion de données apparaîtra à l'écran. Insérez dans le tableur les valeurs collectées lors de votre expérience. Il se peut que le format de la cellule arrondisse les nombres inscrits. Néanmoins, ce sont les valeurs insérées qui seront prises en considération pour la suite par le logiciel. Par la suite, sélectionnez à l'aide de votre curseur la plage de données qui vous intéresse, puis sur l'icône « Statistiques », choisissez « Statistiques à 2 variables ». Votre tableau de source des données apparaîtra. Sélectionnez maintenant le bouton « Analyse » pour voir le logiciel appliquer vos points sur le graphique. Sous le modèle d'ajustement et selon la version du logiciel que vous possédez, sélectionnez dans le menu déroulant l'option « Polynôme ». Le logiciel produira une courbe de régression correspondant à une fonction polynomiale du second degré avec l'ensemble des points fournis et l'équation de cette courbe apparaîtra. L'expérience est maintenant terminée et vous êtes prêt pour l'interprétation de vos résultats. Vous pouvez reprendre l'expérience en changeant l'inclinaison du support. Toutes les étapes réalisées précédemment vous permettront d'obtenir de nouveaux résultats. Vous constaterez qu'on obtient encore une courbe de régression correspondant à une fonction polynomiale du second degré.